Hello les gens. Alors on a vu précédemment comment on convertissait une distance en mètres. Maintenant on va voir une méthode un peu plus experte de conversion. Donc c'est la notion de conversion 2. C'est quand on veut convertir une distance en une autre unité que les mètres. C'est-à-dire on ne cherche pas forcément à atterrir dans l'unité du système international. Alors je prends un exemple. Comment convertir 2 centimètres en kilomètres. Et puis ensuite comment convertir 2 centimètres en nanomètres. Donc vous voyez que dans les deux cas, on cherche à convertir une unité dans autre chose que des mètres. Alors comment procéder? Alors, on s'appuie évidemment, ça présuppose que vous connaissez parfaitement le tableau et que vous savez situer les unités entre elles. Et la première question qu'il va falloir se poser, c'est combien de colonnes séparent l'unité de départ de l'unité d'arrivée, c'est-à-dire les centimètres des kilomètres. Alors je vais vous donner une astuce personnelle. C'est que le centimètre est plus petit que le kilomètre est plus grand. En fait, moi, je vais passer par le mètre. Par exemple, je sais qu'entre centimètre et mètre, il y a deux sauts de colonne. Par exemple, je vais vous les montrer avec la souris, de centimètre à mètre, 1, 2. Ça, je le sais. Et ensuite, je sais que kilomètre, c'est 1000 fois plus grand que mètre. Donc, je sais qu'entre mètre et kilomètre, il y a 3 sauts. 1, 2, 3. Donc, en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sauts de colonne que je matérialise ici par une flèche orange. Donc tout ça, évidemment, je, je le fais dans ma tête. Et c'est ça qui fait que c'est une méthode un peu compliquée, c'est qu'il faut avoir une espèce de gymnastique intellectuelle. Une fois que vous savez que vous avez fait 5 sauts de colonne, vous faites quoi? Vous dites que 2 cm, c'est égal à... Le 2, on le recopie. Et quelle puissance est-ce qu'il faut donner à la puissance de 10? C'est le nombre de sauts de colonne que vous avez réalisés. Donc la première étape, donc on a déduit qu'entre centimètres et kilomètres, il y a 5 sauts de colonne. Attention, il y a une deuxième étape. Maintenant, il va falloir se demander, est-ce qu'on est allé d'une petite unité vers une plus grande ou d'une grande vers une plus petite? Et la réponse est, on part des centimètres et on va vers les kilomètres, c'est-à-dire qu'on va vers la gauche du tableau de conversion. On va donc d'une petite unité vers une plus grande, ce qui veut donc dire que on associe le signe moins à la puissance. Donc ensuite, on rajoute le signe moins à la puissance. Donc finalement, on a réussi la conversion. 2 cm est égal à 2 fois 10 puissance moins 5. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 colonnes d'écart entre centimètres et kilomètres. Et pourquoi un signe moins? Parce qu'on allait d'une petite unité vers une plus grande. On va maintenant réaliser la même chose, le même type de gymnastique, toujours en partant des centimètres, mais en allant cette fois convertir en nanomètres. Donc là, on procède de la même façon. Entre centimètres et nanomètres, je sais qu'il y a 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sauts de colonnes pour les centimètres au nanomètre. Donc la conversion 2 cm est égale à 2 fois 10 puissance 7. 7 fois, je suis allé des centimètres au nanomètre en allant vers la droite du tableau de conversion, quand on va des centimètres au nanomètre. Et quand on va donc d'une unité vers une plus petite, quand on va vers la droite, eh ben on rajoute le signe plus à la puissance. Donc finalement, la conversion, c'est 2 cm est égal à 2 fois 10 puissance plus 7 nanomètres. Voilà. Alors j'espère que tu as capté. Donc tu vas pouvoir voir maintenant par toi-même si tu as compris, avec deux conversions un peu complexes. La première, il s'agira de convertir 5 micromètres en nanomètres. Et la deuxième, 5 micromètres en décamètres. Voilà. Mets la vidéo sur pause comme tu en as l'habitude. Et ensuite, une fois que tu as fini, tu appuies sur play pour voir la suite et le corriger pour voir si tu as tout bon. Ok, donc là, normalement, tu as dû réussir ces périlleuses conversions. Donc, on cherche à convertir des micromètres en nanomètres. Donc, les sauts de colonne. Alors, quelque part, moi, je visualise le tableau, et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Moi, je sais qu'en fait, il y a 3 sauts de colonne. 1, 2, 3. Donc ça, en fait, si vous n'arrivez pas à le faire, cette méthode, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut vraiment savoir situer les colonnes et dans sa tête, faire les sauts de colonne. Voilà. Enfin, au pire, vous recopiez le tableau de conversion et vous comptez les colonnes sur le papier. Donc finalement, dans mon premier exemple, donc mes 5 micromètres
Donc le 5, on le recopie, ça vous avez bien compris que par la méthode des puissances de 10, on recopie le nombre, fois 10 puissance. Et donc là, comme il y a 3 de sauts de colonne, bah je mets 10 puissance 3. Pour aller des micromètres vers les nanomètres, en fait, je suis allé vers la droite. Et quand on va vers la droite, eh ben c'est une puissance positive. Donc 5 micromètres, c'est égal à 5 fois 10 puissance plus 3 nanomètres. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, alors, 5 micromètres. Donc on a compris que le 5, on le recopie. Et maintenant, ça va être fois 10 puissance, et il va falloir écrire en puissance le nombre de sauts de colonne qui est entre micromètre et décamètre. Donc là, comme le micromètre est plus petit que le mètre et que le décamètre est plus grand, en fait, je vais passer par le mètre. C'est-à-dire que moi, je sais qu'entre micromètre et mètre, il y a 6 colonnes, et qu'entre mètre et décamètre, en fait, il y a un saut de colonne. Donc 6 plus 1, moi, je sais que ça fait 7. Donc on va le vérifier. Donc micromètre, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis arrivé au mètre, et je rajoute 1 pour arriver au décamètre, ce qui fait 7 sauts de colonne, en fait. Et donc, on met 10 puissance 7. Dans ce cas précis, on est allé des micromètres vers les décamètres en se déplaçant vers la gauche sur le tableau de conversion. Donc en fait, la puissance est négative. Donc au final, 5 micromètres est égal à 5 fois 10 puissance moins 7 décamètres. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, très vite, c'est rare que vous ayez des conversions aussi compliquées à faire au bac. En général, on cherche toujours à convertir dans l'unité du système international, et donc la plupart du temps, en fait, vous aurez plutôt des conversions faciles en arrivant vers le mètre. Mais voilà, si vous maîtrisez cette technique, vous saurez tout faire. Voilà, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.